Bienvenue à cette conférence qui a pour titre La magie du contentement. On peut se demander, est-ce que le contentement, c'est quelque chose qui est sous mon contrôle? Parce que souvent, on perd notre contentement en rapport avec ce qu'on vit, tout ce qui se passe dans notre vie. C'est quelque chose qu'on va explorer ce soir pour vraiment se redonner notre pouvoir intérieur. Si on réalise tout ce potentiel que l'âme a, eh bien, vous allez pouvoir réussir à maintenir une forme de contentement autant que vous voulez. Suivez bien tous ces beaux outils qu'on va vous donner parce que justement, on peut appeler ça la magie du contentement. Souvent, on a eu comme croyance que notre niveau de contentement dépendait des situations auxquelles on est confronté. Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. On peut se demander, oui, on subit toutes sortes de situations. Souvent, on est en niveau montant, on s'aperçoit que le niveau de bonheur monte, qu'on se sent très heureux. Mais est-ce que, on sait que ça ne se maintient pas tout le temps et est-ce que forcément, il y aura une descente après, comme les montagnes russes, hein? Ça monte et ça descend. Fait que la vie, comme ça, fluctue continuellement parce qu'on subit tout ce qui se passe. On peut se demander, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on aime ça, le fait que des fois, oui, on a un petit pic de bonheur qui arrive, ça va moins bien, un petit down, ça. On retrouve un grand bonheur, quelque chose qui arrive, qui nous stimule, puis qui nous redonne la joie de vivre. À ce moment-là, on va rechercher un pic de bonheur. S'il y a quelque chose d'autre qui arrive, ça fluctue, ça redescend. Puis après ça, est-ce que c'est possible de maintenir constamment une ligne stable? Qu'est-ce que vous préférez? Garder la ligne stable constamment ou qu'il y ait des hauts et des bas? Parce qu'il y en a qui ont comme principe que si c'est toujours stable, ça va être plate. Il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. C'est neutre. Je ne suis jamais si heureux ou si down. Ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on préfère? On va poursuivre. On peut se demander actuellement à quel niveau se situe votre pourcentage de bonheur actuel. On va aller voir à l'intérieur de soi, puis on va déterminer à quel pourcentage se situe votre niveau de contentement. Si on regarde ici à 2, je ne suis pas du tout dans le contentement. Ça rapport à ce qu'on vit actuellement, là, en général. Là. On dira pendant la semaine. Là. Ou si on regarde au niveau 3, c'est je fais des efforts pour ressentir une forme de contentement. Le 4, c'est je parviens parfois à ressentir un niveau de contentement. Et pendant que je les énumère, essayez de situer lequel niveau vous situez. À 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je parviens quelquefois à ressentir le contentement. Ça, c'est le 5. Le 6, c'est je ressens de plus en plus le contentement. Le 7, je ressens maintenant souvent le contentement. Le 8, je suis presque toujours dans le contentement. Et le 9, je ressens constamment le contentement, que je reste toujours connectée à la source. Le 10, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune fluctuation. À quel niveau vous vous situez? Parce que voyez-vous, 5, je parviens quelquefois à ressentir et 6, je ressens de plus en plus. Alors, si on regarde le point suivant, ce qui arrive, c'est que pourquoi on perd notre contentement, c'est qu'on se laisse piéger par des pensées qu'on appelle des pensées perdues. Et ça va déclencher des sentiments indésirables. Parce que le sentiment qu'on ressent, c'est directement la conséquence de la pensée que je mets sur l'écran de mon esprit. On va essayer de regarder pourquoi on le perd, notre contentement. C'est quoi les causes qui fait que, justement, on n'a pas réussi à maintenir notre contentement? La première chose qui est vraiment la plus dommageable, c'est quand on n'arrive pas à le contrôler. Il y a une forme de dépendance. On apprend à faire dépendre notre bonheur soit d'un événement, soit d'une condition, soit d'une personne ou même d'un objet. Si on se dit, je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas telle affaire ou d'un événement, il faudrait que ma fille vienne à Noël. Sinon, je ne serais pas heureuse. Ça va vraiment me faire de la peine. Ou d'une condition.
quand je vais être à ma retraite, quand j'aurai plus d'enfants à la maison, ou bien quand ma santé va aller beaucoup mieux. Ou bien des fois d'une personne, hein, si la personne est éloignée, puis quand la personne va arriver, ben non, si la personne me laisse, alors je perds mon bonheur. Ou même des objets, ça peut être de ma voiture, des biens qu'on possède. Souvent, on pense que parce que je reçois telle chose, ça me donne du bonheur, mais si je reçois rien, s'il ne se passe rien de spécial, ben, j'ai pas de raison de me sentir joyeuse particulièrement aujourd'hui. Alors, on dépend tout le temps d'objets ou d'activités qu'on va faire. Si on est contenté parce qu'on va au restaurant, on va voir des amis. Si on prend notre bonheur là, ça veut dire qu'on a une forme de dépendance. Notre bonheur dépend des choses extérieures, soit d'un événement, d'une condition, d'une personne ou d'un objet. Fait que nous devons faire de notre bonheur une décision et non pas une dépendance. Il y a aussi l'insécurité qui fait qu'on perd notre bonheur. L'insécurité mène à la cupidité, à la comparaison, à la concurrence, à la jalousie. Hein, la cupidité, c'est les gens qui veulent toujours avoir de l'argent parce qu'ils sont très insécures. Hein. S'ils n'ont pas accumulé plein de fortune, ils vont se sentir constamment insécures. Même s'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils ont une grosse maison, une grosse voiture, plein d'argent à la banque, ils sont quand même insécures à cause de cette cupidité-là. La comparaison, quand on se compare aux autres, on ne se sent pas assez à la hauteur, pas assez bien, pas assez compétent. Toutes les fois où on se compare, qu'on se trouve moins que les autres, à ce moment-là, on peut penser que oui, on est insécure, on n'a pas assez confiance en nous, pas assez d'estime de soi. Et aussi, on entre dans la compétition, dans la concurrence. On est jaloux de ce que l'autre a. Ça fait perdre notre bonheur quand on rentre dans la jalousie. Ça crée du mécontentement, puis toute cette insécurité-là, ça va nous amener à avoir plein de négativité dans l'âme. C'est multiplié, juste le fait de se sentir insécure. Passe le point suivant, quand on se met constamment à blâmer, à critiquer, quand je ne prends pas la responsabilité de ce que je ressens à l'intérieur, si je suis insatisfaite, si je suis irritée par ce que l'autre a dit ou par ce que l'autre fait, à ce moment-là, je vais blâmer la personne à l'extérieur en la pointant du doigt, en me disant c'est à cause de lui que je me sens comme ça. C'est à cause de ce qu'il m'a dit que je me sens triste. C'est parce qu'il n'est pas venu, c'est à cause de l'autre personne que je suis fâchée, que je suis en colère. On pense que c'est les autres, on blâme les autres, on les accuse de notre état émotif intérieur. Alors, le blâme, automatiquement, quand on est dans ce genre d'attitude-là, quand on blâme les autres, on fait disparaître notre contentement. On le perd automatiquement. Il y a aussi un autre grand défaut qui est, en Raja Yoga, qu'on appelle un des 5 vices, qui est l'avidité. L'avidité, c'est jamais trouver qu'on en a assez. Toujours vouloir en avoir plus. Une âme qui est sous l'influence des désirs, plein de désirs, reste toujours insatisfaite. Car pour un désir satisfait, une fois que ce désir-là va être comblé, parce qu'elle est dans cette forme d'avidité-là, elle pense toujours que son bonheur lui vient de cet objet-là qu'elle vient d'avoir ou de cette activité-là qu'elle vient de faire, bien, elle va toujours avoir besoin de recréer une forme de bonheur, fait qu'elle va toujours être en quête d'un autre désir et toujours un autre désir. Parce que elle est dans la croyance que son bonheur lui vient de ses désirs qui sont comblés. Alors, à mesure qu'un désir est comblé, elle a un pic de bonheur, comme on l'a vu tantôt, une grande joie qui arrive tout d'un coup. Mais le lendemain, même si j'ai une voiture neuve, oui, je vais avoir un gros bonheur de montrer ma belle voiture à tout le monde pendant une semaine, 2 semaines. Mais après ça, une fois que tout le monde l'a vu, là, j'ai plus de bonheur, là. Ça m'a créé beaucoup de bonheur. Puis je pensais que c'était à cause de ma voiture. Ou si je reçois un beau cadeau d'un ami très cher, bien, je suis contente, ça me donne du bonheur. Et là, je pense que cette émotion de bonheur-là que j'ai reçue me vient de ces choses-là qu'on m'offre,
Alors, je vais toujours être dans le désir qu'on m'offre constamment des choses, des cadeaux, des fleurs. Il s'agit de réaliser qu'en fait, mon bonheur, non. S'il me vient de ces désirs-là qui sont satisfaits, je vais constamment avoir des désirs pour essayer d'être en quête de ce bonheur-là. L'attraction de posséder encore plus ou même être plus, hein, ça peut être aussi au niveau de soi, ça nourrit un manque de paix intérieure. La personne, elle n'est pas en paix, elle est constamment dans une quête intérieure de trouver quelque chose qui va la satisfaire, qui va la rendre heureuse. Fait que ça produit le mécontentement. Elle ne retrouve jamais cette paix-là. Il y a une sagesse divine qu'on appelle, nous, chez nous, en Raja Yoga, des murlis. C'est un murli qui a été donné en 93. C'est dans cet enseignement-là qu'on reçoit dans le Raja Yoga, qui nous dit que ceux qui se contentent de peu font l'expérience de toutes les acquisitions. C'est important de bien prendre conscience de ça. Plus on est contenté avec des petites choses que la vie nous offre, on a l'impression qu'on a tout acquis. Juste le fait d'être contenté avec peu. Le contentement, c'est le plus grand de tous les trésors. Ceux qui ont le contentement ont tout. Hein? Quelqu'un pourrait être plein de richesses, plein d'amis, mais si lui, à l'intérieur, il n'est pas contenté, c'est comme s'il n'y avait rien. Alors, il y a des gens qui sont comblés par la vie, qui sont des vedettes, qui ont la gloire, la prospérité, plein d'argent, puis qui sont très malheureux, qui vont même se suicider. L'autre point, c'est ceux qui n'ont pas de contentement n'ont rien, bien que possédant tout. On va beau posséder tous les biens du monde, s'ils n'ont pas le contentement, c'est comme s'il n'y avait rien. Il y a aussi les causes du mécontentement, c'est des habitudes. On appelle ça en Raja Yoga des sanskars. C'est dans leurs habitudes d'être toujours mécontents. Si je ne surveille pas mon état d'humeur, il y aura toujours une situation qui me donnera raison pour garder ma mauvaise humeur. Il y en a que c'est dans leur caractère, dans leur personnalité, qui sont toujours dans cet état émotif de pas être de bonne humeur. Ils auront toujours une raison pourquoi il n'est pas de bonne humeur. C'est le gouvernement, à cause des règlements, à cause de la température, à cause de l'autre, à cause du repas qui n'est pas bon, si j'ai manqué mon rendez-vous. Il y aura toujours quelque chose. Ils sont tout le temps en train de rester dans cet état de mécontentement. À ce moment-là, ils vont toujours voir quelque chose de négatif à l'extérieur parce que le monde extérieur est à l'état de mon monde intérieur. Si je ne suis pas bien à l'intérieur, je vais regarder le monde à l'extérieur puis tout va être tout croche. Tout ne sera pas à mon goût. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ce contentement-là à l'intérieur. On est tout le temps en train de désapprouver, hein, comme sur les pages Facebook, mettre tout le temps le pouce par en bas. On trouve toujours quelque chose de travail qui ne font pas leur affaire. C'est comme toujours le verre à moitié vide. Ils ne sont pas capables d'orienter leur pensée plus à voir les choses belles de la vie. Ils sont tout le temps centrés sur le négatif. Si je ne me surveille pas, j'aurai toujours raison de garder ma mauvaise humeur, puis toujours être en train de trouver que tout à l'extérieur n'est pas à mon goût. Alors qu'en fait, c'est mon regard, c'est la façon dont je regarde à l'extérieur et directement ce que moi, comment je me sens à l'intérieur. Alors maintenant, quel est le chemin le plus sécure pour rester dans le contentement? Donc, comme si on est maintenant sur une piste de ski et c'est une piste en haut d'une montagne qu'on ne connaît pas et puis qu'il y a plein de directions. Si je vais par là, ça va être une longue piste, puis qui va peut-être être très accidentée, puis que je vais avoir plein de dangers sur ma route, plein de pics abrupts, puis que je n'ai pas la compétence pour passer à travers ces situations-là. Fait que ça nous prend un chemin sécure pour pouvoir pas tomber dans le stress et dans la peur. C'est quoi le chemin le plus sécure? On va regarder à l'intérieur de nous comment on se sent. Comment on se sent? Est-ce qu'on sent qu'on est dans un niveau qui est assez stable
Est-ce qu'à chaque fois qu'il arrive une situation extérieure, tout de suite, je me laisse ébranler par les situations? Si je fais une petite rétrospective à l'intérieur, comment je me sens habituellement quand il y a quelque chose qui arrive qui ne fait pas mon affaire? Est-ce que je me laisse perturber? Est-ce que je perds mon niveau de stabilité, mon niveau de paix intérieure, qu'on pourrait appeler le niveau de contentement? Parce que pour avoir du contentement, ça prend au moins une paix intérieure. Et le signe pour savoir si je suis sur le bon chemin, que je suis en train de glisser dans les circonstances de la vie avec la bonne attitude, que j'ai pris la bonne direction, parce que des fois, on peut s'enligner sur une direction qui fait qu'on va devenir très, très perturbé. Pour savoir si je suis bien alignée, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi. Parce que le bonheur, c'est le signe que je suis sur la bonne piste, que je suis bien orientée. Face à certaines situations, pourquoi on adopte des réactions négatives? On se met à avoir peur ou on se met à être triste? Pourquoi on ne reste pas stable quand il y a certaines situations qui se présentent et pourquoi on a des réactions négatives? Quand je parle de négatif, c'est des réactions qu'on appelle bouleversantes, indésirables. On passe par toutes sortes d'états émotifs. On se laisse facilement influencer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Fait qu'il y en a plein. On se sent coupable, on s'ennuie, on trouve ça plate, on se sent dégoûté, on se sent intrigué ou assuré, heureux ou timide, ou même des fois arrogant, ou des fois on se trouve complètement incompétent, des fois amoureux, des fois surexcité, des fois coupable, ou exaspéré, horrifié même parfois. On passe par vraiment toutes sortes d'états émotifs. Quelle est la raison de tout ça? Pourquoi on passe par tout ce genre d'émotions-là? Il y en a aussi des émotions qui peuvent être agréables quand on est assuré, quand on est curieux, heureux. C'est qu'on oublie tout simplement qui on est réellement. Qu'on est cet être à l'intérieur, cette énergie puissante, complètement dissociée du monde extérieur. On embarque dans le film de la vie alors qu'on peut très bien en rester détaché. Mais non, on se fait piéger par les situations. On rentre dans ces réactions émotives. On oublie de prendre la position d'observateur détaché de ce qui est. Ce qui se passe à l'extérieur vient complètement m'influencer parce qu'on oublie qui on est. Et c'est ça le Raja Yoga, c'est que ça nous ramène dans la conscience, ça éveille la conscience à qui je suis. La première vérité à adhérer, c'est je suis responsable d'avoir créé ce sentiment négatif en moi-même, peu importe ce qui se passe autour de moi. C'est moi le principal responsable de tout ce que je ressens. C'est pas le monde extérieur. Parce que je suis une énergie, je ne suis pas le corps. Le corps, lui, il va subir les influences, il subit l'énergie, il subit la vibration. Mais si je m'identifie à l'âme et non pas au corps, à ce moment-là, je reprends mon pouvoir, je redeviens à l'abri des énergies et puis des influences extérieures. Comment mettre un point final aux pensées qui me font perdre mon contentement? On doit porter notre attention. Je vais vous demander, est-ce qu'il faut créer des nouvelles habitudes? Parce que si on a l'habitude de perdre notre bonheur, de perdre notre contentement, de se laisser ébranler, de passer par toutes ces émotions-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit créer de nouvelles habitudes ou en finir avec les vieilles? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit créer de nouvelles habitudes ou en finir avec les vieilles? Pour réussir à maintenir notre contentement, à quel endroit on doit commencer? Est-ce que c'est vraiment se mettre à créer de nouvelles habitudes ou mettre fin à tout ce genre de pensées perdues, ces pensées négatives? Comment on fait? C'est vraiment de créer des nouvelles habitudes. Parce que si on essaie de chasser la noirceur, c'est tellement facile, au lieu de se battre contre la noirceur, c'est tellement facile de mettre la lumière et tout de suite, ça dissipe la noirceur. On l'a très bien l'expérience avec la science. Il s'agit juste d'ouvrir le commutateur et la noirceur disparaît. C'est la même chose, on nous enseigne en Raja Yoga que plus on va se centrer sur les choses qui nous maintiennent
dans un état de bonheur et de paix, puis qu'on fait abstraction de toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir, qu'on s'en occupe plus, on ne met plus l'accent là-dessus, on ne met plus d'attention là-dessus. Même si on s'est senti coupable toute notre vie, même si on s'est senti pas à la hauteur, pas être accepté dans les groupes et tout ça, tout ce genre de pensées-là qui fait qu'on a entretenu des perceptions négatives de soi, des perceptions négatives des autres, même si tout ça, c'est ancré dans nos habitudes, c'est pas grave. Ça peut très bien être remplacé par des nouvelles habitudes. On n'a pas à se batailler avec nos défauts, nos faiblesses. On fait juste les remplacer. On se met à créer des nouvelles habitudes parce que ce que je récolte aujourd'hui, la façon dont je pense, la façon dont j'agis, dont je réagis habituellement aux situations, c'est directement relié aux actions que j'ai posées dans le passé. C'est les conséquences de ce que j'ai semé dans le passé. Je récolte ça aujourd'hui et ça devient ma personnalité aujourd'hui. Mais moi, comme je veux devenir une personne qui veut rester heureuse, maintenir le contentement, eh bien, je crée la nouvelle habitude de m'identifier à être cette aide de contentement. Il faut que je la crée, l'habitude, et automatiquement, la vieille habitude tombe. Elle va ressurgir de temps en temps, mais quand je m'aperçois qu'elle ressurgit, tout de suite, je la remplace par la nouvelle habitude, par recréer des nouvelles façons de me sentir qui va faire que je vais maintenir un état intérieur beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable, beaucoup plus réconfortant, qui va me redonner la joie de vivre. On sait que la pensée crée les sentiments parce que si je veux changer un sentiment, ce que je ressens, je me sens coupable, je ne me sens pas à la hauteur. Bon, bien, ce sentiment-là est directement relié à la pensée que j'ai. Je me sens gênée ou je me sens en colère, je me sens triste. C'est directement relié à la pensée, qui vont devenir mes actions, qui vont devenir mon caractère à force de répéter, qui va déterminer ma personnalité et ça va devenir ma destinée. Qu'est-ce qui précède ma pensée? Pourquoi cette pensée-là a émergé dans mon esprit? Qu'est-ce qui a fait que je ne vais plus avoir ce type de pensée-là? Mais ça vient tout seul, ce n'est pas de ma faute. C'est là qu'il faut voir d'où origine la pensée. Qu'est-ce qui déclenche ce type de pensée-là dans ma tête? Qui est la pensée indésirable qui va m'amener dans tout ce sentiment-là qui va déterminer ma personnalité aujourd'hui. C'est là que vient la connaissance que nous offre le Raja Yoga, c'est vraiment d'aller à la source qui est mon identité. Ce à quoi je m'identifie va déterminer mes valeurs et ça va devenir mes expériences. Et parce que ce que je pense aujourd'hui, c'est par rapport à mes expériences passées, j'ai créé ces habitudes-là, c'est devenu ma personnalité. Comme j'ai créé ces habitudes-là, ça a été mes expériences et ces expériences-là vont déclencher ma pensée que j'ai aujourd'hui. Parce que je m'étais toujours identifiée à être le corps, donc faisant partie de ce monde corporel. Donc, comme je suis dans la matière et de la matière, je subis les influences de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais si je ne m'identifie plus à toute cette dimension extérieure matérielle, à ce moment-là, je ne suis plus dans le même type de pensée qui va arriver parce que là, je vais m'identifier comme étant une âme et non plus un corps. Mon identité est très importante parce que c'est là la source de tout ce qui va suivre jusqu'à ma destinée. C'est pour ça que la source de la pensée, la plus profonde, la plus stable et la plus influente sur votre pensée est votre identité. C'est ça qui est le plus important, ce à quoi on s'identifie. Qui suis-je? Il faut vraiment répondre à cette question. Qui suis-je? Est-ce que je suis restée un joyau de contentement tout au long de la journée? Est-ce que c'est quelque chose que j'expérimente tout le temps? La méthode facile, c'est de porter attention à ce à quoi vous vous identifiez. Si vous voulez rester un joyau de contentement toute la journée, portez attention à quoi vous vous identifiez.
Si vous vous identifiez à vos rôles, je suis la secrétaire ou je suis la voisine ou je suis la sœur d'une telle, si on prend ces identités-là par rapport à nos rôles, par rapport à nos positions, par rapport aux gens qu'on fréquente, par rapport à nos relations, par rapport aux biens qu'on possède, par rapport à notre allure physique, tout ça, c'est des consciences qu'on appelle de la matière, conscience du corps, conscience de nos rôles, de ce qu'on fait ou de ce qu'on a. Alors que si on s'identifie à complètement autre chose que tout ce qui est relatif au corps et que je retrouve vraiment ma vraie identité, là, je vais pouvoir rester un joyau de contentement. Donc, la méthode facile, c'est de porter attention à ce à quoi vous vous identifiez. Et là, ce que je vais vous suggérer, c'est de vous identifier à la vraie nature de l'âme. Je suis une âme légère et lumineuse. Légère, hein? Quand on est une âme légère, on ne se prend pas la tête avec toutes sortes de soucis, puis de scénarios, de ce qui pourrait arriver, tout à coup que... Non, on reste léger. Léger, ça veut dire un esprit paisible. Légère, voyez-vous, on est en train de voler quasiment. Lumineuse, je rayonne, je suis une énergie lumineuse. Je suis cette vibration de lumière et j'émets de la lumière, je rayonne, je diffuse, je répands ma lumière. Je suis une âme légère et lumineuse. Et plus on s'identifiera à ça, je suis une âme légère et lumineuse. Ou bien ça peut être, je suis une âme paisible. Ou je suis une âme constamment contentée. Je suis une âme pleinement satisfaite. Trouvez des choses qui vont vous nourrir, qui vont nourrir l'âme en s'identifiant à des belles qualités comme ça. Donc, quand on change notre perception de soi, qu'on ne s'identifie plus à nos rôles, à toute notre forme extérieure et qu'on s'identifie à l'être, non plus ce qu'on fait, ni à ce qu'on possède, mais ce qu'on est, EST. Je suis une âme légère et lumineuse. Cette phrase-là, moi, a comme eu un effet magique sur moi depuis le mois d'août, parce que au mois d'août, j'ai reçu ce mantra-là sur une carte qu'on nous offrait. Chacun avait une carte différente et moi, c'est celle-là qui m'a été attribuée par le hasard. Comme il n'y a pas de hasard, c'était celle-là qui allait me nourrir continuellement et je l'ai vraiment adoptée. Et voyez la magie que ça peut faire sur vous en adoptant quelque chose qui tout de suite va vous allumer. Et moi, le fait de me voir comme une âme légère et lumineuse, oui, on peut avoir plein de responsabilités, mais on n'est pas obligé de prendre du stress là-dessus pour ça, même si on a beaucoup de responsabilités. On n'est pas obligé de s'énerver pour les petites choses qui arrivent à l'extérieur. Je reste légère et lumineuse. Je rayonne de ma lumière. Soyez des joyaux de contentement tout au long de la journée, juste avec une phrase magique de cet ordre. Et voyez le résultat. Appliquez-le dans l'action. Mettez-le dans l'action. Le bonheur, c'est votre bien et vous pouvez toujours garder ce qui vous appartient. Ça fait partie de l'être. Le fait de se sentir dans ce niveau de bonheur intérieur, ça nous appartient. Laissez personne vous dérober votre bien. C'est votre bien, ça vous appartient. Que personne ne puisse venir vous le voler. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Les gens peuvent venir voler des choses chez vous. Mais est-ce qu'ils peuvent voler ce qui est à l'intérieur de vous, dans votre esprit? Non, personne ne peut voler. C'est nous qui leur permet de nous dérober. C'est à nous de surveiller l'état d'être à l'intérieur, comment je me sens, et de maintenir ce bonheur-là. Dès que je vois qu'il commence à fluctuer, à baisser un peu, que je ne me ressens pas dans cet état très élevé d'être légère et lumineuse, je peux tout de suite le recréer en me réidentifiant. Je suis une âme légère et lumineuse. Et on se le répète, et on se le répète. Mais
Est-ce que vous en êtes pleinement convaincu que vous êtes une âme légère et lumineuse? Si on fait juste avec le mental, un peu comme on pourrait répéter quelque chose, mais sans vraiment se l'attribuer au niveau du cœur, sans vraiment en faire sienne, en voulant s'identifier à ça. Si c'est juste avec du mental, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Parce que les émotions ne sont pas mises en action dedans. Il faut le faire en adhérant avec l'émotion pour que ça ait son effet. Les signes du contentement devraient être profondément ressentis par le soi. Il faut mettre toute notre intention de le devenir, de l'être. Je suis une âme légère et lumineuse. Puis voir que cette pensée-là me plaît, ça me fait du bien de m'identifier à ça. Il faut en être pleinement convaincu. Et plus on adhérera à la possibilité, plus notre intellect s'ouvrira à cette possibilité-là, plus vous vous donnez la chance. Si tout de suite ça bloque dans votre tête, ben non, moi je ne peux pas être heureux, je suis toujours triste, j'ai toujours cette habitude-là de ne pas être contenté, eh bien, effectivement, vous venez de vous enlever votre pouvoir. C'est vous qui choisissez pour vous comment vous voulez rester contenté. Ça vous appartient, ce pouvoir-là. Si vous ne vous trouvez pas digne de rester contenté, c'est vous qui vous donnez cette caractéristique-là de ne pas se sentir digne. Est-ce que c'est quelque chose qui me ferait du bien de me sentir léger et lumineux? Sûrement que mon intellect est capable de comprendre que, bien sûr, ça me ferait du bien. Pourquoi je ne le choisis pas? Pourquoi je n'ai pas la volonté de le faire? Oui, mais c'est parce que j'ai toujours été dans le passé pas heureux, pas contenté, ça va toujours mal, ça ne fait jamais à mon goût. Oui, mais ça, c'est des habitudes du passé parce que c'est rapport avec ce que tu as semé. C'est ce que tu as aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que tu veux maintenir jusqu'à la fin de tes jours? C'est à toi de regarder à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est l'état que tu veux conserver en toi? Si oui, c'est ton choix. C'est toi qui es maître de toi. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui souhaiterait ça à une autre personne. Je te condamne à rester malheureux jusqu'à la fin de tes jours. On souhaiterait ça à personne. Pourquoi on le fait pour le soi? Pourquoi pas choisir d'être pleinement contenté, d'être suffisamment bienveillant envers le soi pour s'offrir ce cadeau-là du contentement. C'est un bien qui m'appartient. Se considérer contenté à partir du mental, c'est pas ça du contentement. C'est vraiment de choisir à l'intérieur de nous d'adhérer à cette philosophie de me considérer, je suis une âme pleinement contentée. Il faut se l'attribuer, ce cadeau, et pour rien, on a dit la magie du contentement. Ça crée l'état intérieur. Parce que, on l'a vu, ce à quoi je m'identifie, ça va amener le sentiment. Parce que ce que je m'identifie, je crée la pensée. Alors, la pensée va créer le sentiment. Il s'agit de s'identifier, de choisir de s'identifier avec le cœur, avec amour. Le faire par amour pour le soi. Comme on le ferait par amour pour un enfant, pour un être qui nous est cher. On préfère le voir heureux. Pourquoi pas le faire pour moi? Vous devez devenir une âme vraiment contentée et en faire profondément l'expérience. Voyez-vous la petite plante ici, même si elle est dans un terrain aride, dans une fissure d'asphalte qui est complètement froide et desséchée, elle arrive quand même à garder sa beauté intérieure. Il s'agit de ne pas se laisser influencer par toutes ces situations extérieures et de s'épanouir. On a la possibilité, on a cette force intérieure de ressurgir et de naître à nouveau. Même si vous avez été sous l'asphalte et qu'il n'y a rien qui pouvait sortir,
vous pouvez choisir aujourd'hui. Il y a toujours une petite lueur d'espoir qui peut naître, qui va faire que vous allez réussir à germer. Pour ça, il faut la semer, cette petite lueur d'espoir-là en vous, vous donner le droit, vous donner la permission d'être heureux. Donnez-vous cette permission-là. C'est un droit que tout le monde a. On est incarné sur Terre pas pour être malheureux. On est incarné sur Terre pour être heureux, qu'importe ce qui a pu nous arriver dans notre vie. On est ici pour rester dans ce niveau-là, élevé de bonheur et de contentement. Vous devez devenir une âme vraiment contentée et en faire profondément l'expérience, qu'importe la situation. Et comme le petit enfant qui, lui, l'est naturellement quand il arrive. Il est dans un bonheur, il n'a pas besoin de rien autour de lui. Le contentement est naturel. Retrouvez cet enfant intérieur. Oubliez toutes les expériences douloureuses, même les maladies du corps. Oubliez tout ce qui vous font perdre votre contentement et reconnectez-vous à votre pureté originelle qui est « Je suis une âme légère et lumineuse ». L'âme perd sa légèreté si elle entre dans les inquiétudes, dans les peurs, dans les soucis. Il faut qu'elle retrouve son contentement en se réidentifiant à sa vraie nature. Je suis une âme légère et lumineuse. Puis comme une fois que vous avez la pensée qui conduit à l'action, apprenez à sourire continuellement parce que le corps ne connaît pas la différence entre ce qui est la réalité et le cerveau, lui, quand il va voir que vous souriez, c'est comme s'il pensait que vous êtes heureuse, donc il va vous déclencher de la sérotonine et des endorphines dans votre corps et là, vous allez ressentir le bonheur. Il faut le créer au niveau de la matière, au niveau du corps, parce que le corps, lui, il répond à ce que vous mettez sur l'écran de votre esprit. Puis si vous mettez une pensée puis que vous gardez la face très basse et les épaules toutes courbées en avant puis le corps penché, eh bien, ça ne répond pas à la pensée que vous avez. Il y avait quelqu'un qui parlait de faire le baiser des omoplates. Il faut ressortir le torse et baiser les omoplates. Les deux omoplates se rejoignent en arrière. Ça veut dire qu'on ouvre notre cœur et puis on rayonne et puis on lève la tête et puis on sourit à la vie. À ce moment-là, le corps va comprendre que wow, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est différent de ce qu'ils ont l'habitude. Là, aujourd'hui, c'est plus les énergies de stress, d'adrénaline que je vais envoyer. Je vais envoyer de la sérotonine puis de l'endorphine. Le cerveau, lui, il répond à ce qu'on lui demande. Si on a une posture très affaissée, eh bien là, ça veut dire que ça ne va pas bien. Hein, parce que le langage corporel est beaucoup plus significatif que les paroles. Si vous dites « je suis une âme légère et lumineuse » puis que ça ne va pas avec la position du corps, qu'il n'y a aucun sourire puis que la face est tombante, eh bien, le cerveau ne pourra pas vous déclencher toutes ces sécrétions qui vont déclencher vraiment ce bonheur intérieur. Apprenez à sourire continuellement et voyez le résultat, qu'est-ce qui va arriver. Ce qui déclenche un sourire, chez tous ceux qui le remarquent, hein, si vous êtes souriant, les autres vont dire « Wow, ça a l'air à bien aller aujourd'hui, hein? » Ça fait sourire les autres. Fait que ça devient contagieux, ça rend les gens de bonne humeur autour de nous, fait que ça nous met dans une ambiance encore plus chaleureuse, plus aimante, plus bienveillante. On transforme l'atmosphère autour de nous. Le contentement, c'est l'état naturel de l'être. Ça fait partie de notre nature. Restez dans un contentement. Retrouvez votre enfant intérieur. Déterminez le type de pensée auquel vous allez vous identifier. À chaque matin, vous pouvez choisir la pensée qui vous convient, qui va vous maintenir dans un état de contentement. Vous avez ce pouvoir-là de déterminer qu'est-ce que vous voulez ressentir aujourd'hui. Je suis une âme bienveillante et heureuse. C'est à vous de choisir votre phrase du matin, à quoi vous voulez vous identifier, en disant toujours « je suis » et là, mettez quelque chose qui va vous plaire. Si vous ne le faites pas,
ben, vous allez rester dans un état qu'on appelle ordinaire. Qu'il faut s'apporter quelque chose pour créer ce stimuli-là intérieur de bonheur. Identifiez-vous, c'est l'identité. Rappelez-vous toujours, c'est ce à quoi vous vous identifiez. Fait que nous, en Raja Yoga, c'est toujours je suis une âme, hein, parce que ça commence toujours par je suis une âme, et mettez la qualité. Parce que c'est important de mettre l'identité réelle de qui je suis, et non pas cette matière, ce corps physique. Je suis une âme. Et puis, là, automatiquement, vous vous placez ici à l'intérieur, vous reconnectez avec l'être à l'intérieur, l'être immatériel. Pensez à hier sans regret et à demain sans peur. Je n'ai pas le nom de l'auteur, c'est quelqu'un qui avait mentionné ça. Je ne me rappelle pas qui avait cité ça, mais pensez à hier sans regret, parce que quand on pense à des choses qui se sont passées dans le passé, ça nous amène dans la tristesse. Puis si on pense à des choses qui vont se passer demain, on reste dans la peur, dans l'inquiétude, les soucis, qu'est-ce qui va arriver, pourquoi, tout à coup que, puis j'aimerais ça. Restons dans le moment présent pour rester dans le contentement. Apprécions la belle âme que nous sommes en se disant cette belle qualité-là qu'on veut se qualifier. Maintenant, qui choisit de maintenir un niveau élevé? Tantôt, il y en avait qui avaient mentionné qu'ils voulaient avoir des niveaux de hausse d'énergie ou de baisse, tu sais, que ça a un petit pic de joie extrême. Après ça, à un moment donné, bon, il y a un petit down qui arrive, ou ben non, de rester stable. Ça ici, ça serait peut-être un petit niveau neutre. Fait que ce qu'on va essayer maintenant, c'est même plus avoir ces fluctuations-là, mais de maintenir un niveau qui a des belles petites fluctuations, mais qui est à un niveau plus élevé que la normale, qui est en fait constamment contenté. Fait qu'on n'est pas obligé de rester stable à un niveau neutre qui est comme plate, mais si au contraire, je suis dans un niveau de bonheur qui est très élevé, on ne voudra plus en descendre. On est constamment dans ce pic-là, mais tout ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Ça dépend de qu'est-ce que moi j'ai choisi de m'identifier, de comprendre que l'état d'âme que je ressens à l'intérieur est directement relié à ce à quoi je m'identifie. Si vous avez compris ça comme message aujourd'hui, vous allez voir que vous allez pouvoir ressentir constamment ce bonheur intérieur. Le petit thermomètre qu'on a vu au début, là, il va vous maintenir dans l'état de 9-10. 100%, 90%. Ça devrait se promener entre 100% et 90%. Constamment contenté. Petite affaire. La petite affaire qu'on perd notre 10%, c'est la fois où on se dit qu'il y a quelque chose qui arrive, puis hop, la seconde où on a senti une alarme dans le corps qui nous fait un petit sentiment d'irritation ou d'impatience ou de désir, de tristesse ou quelque chose, le corps va nous faire sentir quelque chose au niveau du plexus solaire, ici au niveau du cœur. Et dès qu'on ressent ça, de ne pas porter le blâme à l'extérieur, que c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur que ça a créé ce sentiment-là. Non, c'est ça, c'est mon corps me donne un signal d'alarme que là, je suis en train de penser quelque chose qui me fait perdre mon bonheur, qui me fait perdre mon maintien de contentement, ma stabilité. Juste être alerte de ce que le corps se met à ressentir pour vite réaliser que je suis en train de voir les défauts de l'autre, je suis en train de critiquer ce qui se passe, de réaliser notre responsabilité de mon état intérieur. Parce qu'on a des sens-corps à corriger, des choses du passé, on va avoir des réactions qui vont réémerger et c'est normal parce qu'on a des choses qui sont déjà enregistrées dans notre subconscient. Et ça va réémerger. Et là, le corps va nous donner un sentiment. Et une fois que le sentiment émerge, c'est à nous de le réaliser que, oh, il y a une sonnette d'alarme qui vient d'arriver. J'ai un état émotif qui est perturbé. Là, c'est la petite fluctuation qui a baissé ici, là. Mais ça dure une seconde, là. 5 minutes peut-être. Il ne faudrait pas que ça dure plus que 5 minutes. Une fois qu'on l'a réalisé, on transforme la pensée. On se réidentifie à qui je suis réellement. Et on peut trouver l'antidote à la situation.
Si c'est quelque chose qui nous rend triste, on peut trouver la formule qui va nous redonner notre état d'âme stable, élevé pour maintenir le contentement. Il s'agit de trouver le bon médicament par rapport à la situation. Qui suis-je? Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Je suis une âme pleinement contentée. Soit je suis une âme légère et lumineuse. Puis si à un moment donné, vous perdez votre contentement, retrouvez, je suis une âme pleinement contentée. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour maintenir mon contentement. Je suis une âme pleinement contentée. Si vous sentez que vous l'avez perdu, répétez ça. Identifiez-vous à ça. Je suis une âme pleinement contentée. Répétez-vous-le tant que votre stabilité n'est pas revenue, tant que vous n'allez pas retrouver le niveau plus haut ici. Si ça a baissé, si ça a parti de 100%, puis ça a baissé à 90%, redonnez-vous votre 10%. Je suis une âme pleinement contentée parce que la situation extérieure a déclenché quelque chose et les sens-corps ont émergé. Il faut retrouver notre identité. Je suis. À quoi on s'identifie? Tout dépend de ce à quoi je m'identifie. Qu'est-ce que je mets sur l'écran de mon esprit? Est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir le contentement? Oui, Nicole? Oui. C'était ma question. Est-ce que c'est possible? Ah oui, OK. Ça me semble bien beau, mais il y a beaucoup de tumulte dans la vie. Alors, c'est quoi ton truc pour réussir? Je pense que si on retourne à la source, les tumultes, c'est des choses qui sont des situations extérieures de tout ce qui se passe dans notre vie. Et ça, on ne peut pas rien contrôler là-dessus. Donc, des fois, c'est des choses qui ne sont pas de notre ressort. Et tant qu'on regarde les choses à l'extérieur, c'est sûr qu'on va continuer à rester perturbé parce que notre regard est porté sur l'extérieur. Mais si je choisis de me tourner vers l'intérieur, parce que tant que je garde mon attention sur les choses qui me perturbent, c'est sûr que mon esprit est occupé par ce genre de pensées-là. Et on le voit que ces choses-là qui ne sont pas désirables pour nous, vont créer l'état émotif et je ne peux pas ressentir mon contentement parce que je suis centrée sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est normal aussi que notre attention soit attirée parce que des fois, ça peut être des choses très perturbantes, mais si je veux retrouver un état de paix intérieure, ma stabilité, il faut que je tourne mon regard vers l'intérieur. Parce que à l'extérieur, ça va rester perturbé. Si je retourne à l'intérieur, qu'est-ce que je suis réellement? Que je me réidentifie à qui je suis. Parce que même des choses aussi perturbantes que, mettons, un cancer ou une maladie qui va nous faire quitter le corps, tant que je vais penser à tout ce qui se passe au niveau de mon corps, bien, on va rester constamment perturbé. Mais qui je suis réellement? Je suis immortelle. Je suis une âme. Je suis une énergie qui n'est pas destructible. Je suis indestructible. Je suis une énergie pure. Si je me réidentifie à l'être, que je mets avec l'être, je suis une âme légère et lumineuse, que je sens mon attention, je suis une âme légère et lumineuse, eh bien, nécessairement, je n'aurai plus l'attention tournée vers toutes ces préoccupations extérieures. C'est sûr que ce n'est pas facile de se détacher, mais je pense qu'il faut créer la pensée. Il faut continuellement créer la pensée parce que ça va retourner encore vers l'extérieur. On a des fois des choses à poser, des gestes à poser par rapport à ce qu'on vit. Comme moi, j'ai besoin d'aller voir un médecin. Bon, c'est des examens de contrôle et puis il faut qu'il surveille un point en particulier. Mais si je reste dans la préoccupation de ça, c'est sûr que je peux m'inquiéter puis je peux me faire toutes sortes de scénarios de tout ce qui pourrait arriver. Même si j'arrive à un point où on m'annonce que je me reste 3 mois à vivre,
Est-ce que je suis obligée de perdre mon contentement parce qu'il me reste 3 mois à vivre dans ce monde terrestre? Certaines personnes vont dire oui, c'est impossible de rester dans le contentement, alors que d'autres vont choisir que je peux rester contentée quand même. Tu sais, c'est le choix qu'on fait. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut pour soi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça veut dire que ça prend beaucoup de discipline. Discipline au niveau de l'esprit. Oui. Oui. Puis peut-être des trucs ou des moyens pendant la journée pour revenir à ça, parce que sinon, on dérive. Oui. Et puis, je pense que comme on est tous capables de créer des pensées volontairement orientées, hein, tout le monde est capable de dire dans sa tête, je suis un être de paix. Si mes pensées vont vers des préoccupations, ben, si je laisse mon esprit aller vers la préoccupation, je vais perdre ma paix. Et si je choisis, je prends la discipline de me dire à chaque fois que je vois que je vais vers les perturbations, puis que je me répète, je suis un être de paix. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je suis un être de paix. Je suis une âme légère et lumineuse. Je choisis de rester dans le... On crée des pensées comme ça. Automatiquement, le corps va s'apaiser. Il n'y aura plus cette tension-là au niveau du corps, le stress, toute l'anxiété qui naît avec la préoccupation de ce qui se passe à l'extérieur ou dans notre vie, dans notre corps, peu importe. Si je oriente la direction de mes pensées vers quelque chose qui est stable, c'est comme tantôt avec la piste de ski, si je m'oriente vers les choses qui sont constamment m'amènent vers la catastrophe, les perturbations, l'anxiété, le stress, oui, je vais trouver la descente très, très, très difficile. Mais si je choisis la direction stable, la direction facile, la piste facile, puis que je descends le flot de la vie, je descends comme ma piste de ski en suivant la piste la plus simple, la plus douce, ben, c'est moi qui ai choisi de la prendre, cette direction-là. Fait que ça, c'est dans mon esprit. On sait que l'identité, c'est la source de mes pensées. Si je réoriente ma pensée en disant je suis, tout le monde est capable de dire je suis, puis on met la qualité qu'on veut. Et on se la répète. Puis si l'esprit retourne encore vers la préoccupation, je me détache de cette situation, je me détache de cette situation. C'est ça la discipline, c'est de le répéter. À quoi on s'identifie. Tout est dans l'identité. Et c'est ce qu'on nous rappelle constamment, tous les jours, considérez-vous une âme. Considérez-vous une âme. Et demandez l'aide de la source d'énergie pure. Demandez l'aide qui vous apporte son soutien, son réconfort, son amour, sa présence. Bon, peut-être on va dire, oh ben non, je la sens pas, c'est trop difficile, tout ça. Mais au moins, allons dans cette dimension-là de créer la pensée à quoi on s'identifie. Ça va? OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient mentionner quelque chose? Profitez-en. Je suis disponible. Alors, on va passer à une petite méditation. À quoi on va s'identifier? On va aller à l'intérieur de soi. Je vous invite à vous asseoir confortablement. On prend une bonne respiration. Et je choisis de détendre tous les muscles de mon corps. Je suis le maître de ce corps et je peux vérifier s'il y a des tensions. Et je les relâche complètement. Je respire profondément. Je prends le contrôle de ce corps. Je suis le maître à l'intérieur. Je suis située juste derrière les yeux, à mon poste de contrôle, devant mon tableau de bord, qui est celui qui m'apporte toutes les informations
Et si mon corps me signale des tensions, des serrements, des préoccupations, je vais avoir un signe au niveau du corps. Je vais avoir une émotion qui va monter. Et cette émotion-là est un signal d'alarme. Si c'est une peur, des inquiétudes, des soucis, l'anxiété, la tristesse, l'irritation, les bouleversements, qu'importe le type de tempête de ce qui se passe à l'intérieur, je garde une attention à ce sentiment parce que c'est un signal d'alarme qui me signifie qu'il y a quelque chose, il y a une façon de m'identifier qui fait fausse route, que je me suis enlignée dans la mauvaise direction. Je n'ai pas choisi la pente facile. Et je dois me réaligner, me réorienter pour retrouver la stabilité intérieure, retrouver ma paix, que tout redevienne calme. Et une fois que je suis sécurisée, que je suis sur un terrain très sécure, je peux même me permettre de ressentir ce que je suis réellement. Une âme contentée. Le contentement fait partie de ma nature originelle. Tout le monde a droit au contentement. Je suis ici dans ce monde de passage. Je suis un invité dans ce monde. Je suis ici temporairement. Et je choisis de maintenir un état de contentement, de bien-être intérieur. Je suis une âme légère et lumineuse. Et si des pensées viennent perturber mon esprit, tout de suite je crée la pensée. Pour retrouver ma stabilité, je crée la pensée. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Et je prends la position d'observateur de la situation. Je ne suis plus dans la situation, j'en suis détachée. Je me détache de cette situation et j'observe de ma position d'observateur comment je peux passer à travers cette situation. Quelle est la piste que je dois choisir? Quelle est la direction que je dois prendre pour retrouver ma stabilité? Et tout de suite, la pensée va me venir. Je vais devenir conscient de qu'est-ce qui a créé cette perturbation. Je me suis enlignée vers des pensées qui me perturbent. Et je redirige, je reprends la bonne direction pour que tout redevienne stable, pour que je me sente en sécurité. Parce qu'au moment où je me sens en sécurité, je retrouve ma paix. Tout redevient calme à l'intérieur. Et là, je crée la pensée. Je suis une âme complètement contentée. J'ai retrouvé ma paix intérieure. Je suis une âme complètement contentée. Et je maintiens ce contentement. Je reste attentif à mon état émotif. Je suis une âme complètement contente. Om Shanti. Alors voilà, ce qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite tout le bonheur. Vous y avez droit.
Il vous appartient. C'est à vous de vous offrir ce cadeau du contentement, la magie du contentement. Il est votre possession, c'est votre bien. Personne n'a le pouvoir de la dérober. C'est moi qui ai ce pouvoir de me détacher de ces situations-là et de retrouver ma vraie identité. Portez-vous bien, à bientôt.